Bien, vous posez là une question assez pertinente, savoir si un jeune Camerounais peut réussir avec l'aide de l'intelligence artificielle dans le domaine du journalisme à l'occasion, n'est-ce pas, de la célébration de la journée mondiale de la presse. Je crois que la question arrive à point nommé. Donc, à cette question, je répondrai par l'affirmative, hein. Je dirais oui, parce que c'est ce qui fait l'actualité de nos jours. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages quand même, ça nous le savons, parce qu'avec l'intelligence artificielle, ça vient quand même réduire. Malheureusement, ça tue également quelques postes, quelques tâches. Donc, l'intelligence artificielle de nos jours déjà permet de réduire les coûts de production lorsqu'il s'agit peut-être d'un journal papier ou même un magazine. Dans une certaine mesure, aussi la presse online. Donc, l'IA permet à ce moment-là, si vous avez une version multilingue ou alors peut-être la version bilingue, comme le Cameroun est un pays bilingue, donc du coup, ça vous permet de produire et de traduire de façon instantanée, de corriger et aussi de reformuler ou même de rédiger certains articles, ce qui est évident avec l'intelligence artificielle. Donc, le contenu peut à ce moment-là être rédigé en plusieurs langues et vous pouvez toucher à ce moment-là un public assez large et ce qui peut forcément vous apporter un petit souffle économique, c'est-à-dire au niveau des partenariats qui ne resteront pas uniquement au Cameroun, mais qui peuvent également venir d'ailleurs. Alors le deuxième avantage justement avec cette méthode de faire, c'est la réduction des coûts. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, la réduction des coûts parce que au niveau de la production, vous n'aurez plus besoin forcément d'un monteur, d'une équipe peut-être constituée de 6 ou 7 ou 10 rédacteurs avec des decks différents. Donc, du coup, ça réduit les coûts au niveau des salaires que vous devez en principe payer. Et ça vous permet également de mieux commencer et de se projeter. Alors, autre chose, c'est que l'IA vous fait gagner du temps. Voilà, vous avez un gain de temps qui est assez important au niveau de l'autonomisation de certaines tâches éditoriales, notamment la traduction, la transcription et bien d'autres encore. Il y a certaines postes qui vont disparaître, par exemple le poste de secrétaire de rédaction qui est là pour lire. Toujours est-il que vous-même, vous devez toujours avoir quand même un œil sur ce que vous faites, même si c'est l'intelligence artificielle. On parle de l'intelligence artificielle, donc artificielle, c'est quelqu'un qui l'a créé. Donc du coup, il y a des possibilités qu'il y ait quand même quelques fautes qu'il faut corriger. Alors, le troisième avantage que je vais évoquer ici, c'est l'accessibilité au grand public, un public très large. Alors, avec l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux, on peut facilement toucher un public qui va au-delà des frontières. Donc, et je l'avais déjà énoncé parce que ça vous permettra d'avoir des partenariats. Donc, avec les réseaux sociaux, vous pouvez toucher un public, vous pouvez écrire votre journal à partir du Cameroun et vous touchez un public au Canada ou plutôt aux États-Unis, voire même en Turquie ou même en France, à partir du Cameroun. Et voilà, ce qui obéit quand même aux normes de la fraîcheur de l'information. Et aussi, on peut évoquer la compétitivité. Voilà, une certaine compétitivité accrue, hein, parce que sur un marché où la rapidité, l'efficacité, ça compte beaucoup. Donc, il faut maîtriser les outils. Toujours est-il que, pour conclure et sortir de là, l'IA, l'intelligence artificielle, ne pourra pas quand même remplacer de façon totale la responsabilité humaine, notamment au niveau du respect de l'éthique, au niveau de la déontologie, au niveau du respect de la ligne éditoriale, au niveau du contrôle, parce que tout à l'heure j'ai parlé de la relecture et de la correction. Donc, en tant que directeur de publication, ou plutôt chef d'un organe de presse, vous devez quand même avoir un regard sur ce que produit, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle et surtout sur ça. Ça doit être sous votre contrôle parce que si vous êtes appelé à répondre demain, par exemple au Cameroun, on parlera du CNC, le Conseil national de la communication. Si par exemple vous êtes interpellé, il faudrait quand même que vous donniez des réponses en tant que responsable de cet organe de presse. Par contre, là, vous aurez quand même produit avec l'intelligence artificielle. Donc, quand même, il y a une certaine responsabilité humaine, et autant pour moi, qui se grève là-dedans.
Donc, en gros, c'est un gros avantage, c'est même un élément important de nos jours. Les jeunes, surtout ceux qui sortent des écoles de formation, telles que les STIC, Sciences et bien d'autres encore, ils peuvent, dans un premier temps, avec des outils aussi sophistiqués, se lancer là-dedans. Et toujours est-il qu'il faut quand même un certain respect, une certaine canalisation pour que ce qui soit produit, ce qui est produit soit quand même contrôlé et soit produit de façon voilà, professionnelle. Voilà tout ce que je pourrais dire, n'est-ce pas, de euh, voilà, cette thématique. Bon, ben, c'est une question que vous m'avez posée. Merci.